14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Michel Odoul aujourd'hui et nous essayons de mieux comprendre ce que nous dit la douleur. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Ben voilà, en fait, moi j'ai appelé parce que c'est vrai que le début de l'émission m'a pas mal parlé parce que voilà, moi j'avais des calculs à vésicule. Oui. Voilà. Et donc du coup j'ai été opérée, on m'a enlevé la vésicule et en fait ce que vous disiez là, que un peu, de vouloir finalement stopper la douleur, ben là pour le coup on m'a stoppé la douleur, mais je me demande si, en fait, vous voyez, si ça influence pas sur autre chose. Le fait d'avoir stoppé cette douleur-là. Oui. Vous voulez dire, est-ce que j'ai peut-être pas suffisamment compris cette douleur-là et que ça peut m'amener à autre chose? C'est ça que vous voulez dire plus clairement? Oui, ça aussi, oui. C'est vrai que moi, j'ai mis longtemps à me faire opérer. J'ai mis 1 an parce que je voulais pas trop me faire opérer parce que ça me dérangeait qu'on m'enlève un organe, clairement. Et donc j'ai essayé plein de choses. Bon, rien n'a été efficace, donc j'ai fini par me faire opérer. Mais surtout que c'est terriblement douloureux des calculs. Non, mais c'est plus que douloureux, c'est-à-dire que ça peut être dangereux. Il y a un moment donné, si jamais vous avez un calcul qui se libère dans le canal cholédoque, ça va vous déclencher une cholécystite. Donc ça, déjà, au niveau douleur, c'est quelque chose d'assez sérieux. C'est du style colique néphrétique, etc. Donc c'est une véritable douleur intense et violente. Mais également, il y a un vrai risque parce que les risques de septicémie sont très très importants. Donc peut-être qu'il y a eu une véritable nécessité, dans votre cas, à enlever la vésicule et qu'il n'y a absolument pas à vous interroger a posteriori sur le bien fondé ou pas. De toute façon, le passé, il est là, on ne le change pas ultérieurement en y réfléchissant. En revanche, vous dire qu'est-ce que ça voulait dire et pourquoi est-ce que j'ai été conduite à ça, là, effectivement, il y a peut-être des réponses à trouver. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'après, je l'ai fait vraiment parce que voilà, c'est un peu ça. C'est la menace du risque que ça s'aggrave et que ça déclenche quelque chose de plus grave a fait que finalement, je l'ai fait. Et vous avez sans doute eu raison, bien sûr. Oui. Mais qu'est-ce que vous en avez mis? Quel sens vous y avez mis, vous, d'abord? En fait, moi, j'ai mis un sens plutôt physique. Je l'admets parce que j'ai eu une énorme prise de poids. À un moment, j'ai pris 30 kilos. Ouais. Et donc, en fait, en me renseignant... Et quel sens vous avez mis sur cette prise de pois? On va essayer de remonter à la source. Une rupture qui avait été très compliquée. Une rupture compliquée, d'accord, oui. Voilà, et en fait, je m'étais renseignée, j'avais lu qu'en gros, on pouvait avoir des calculs à la vésicule biliaire suite à une grosse prise de poids. Donc moi, dans ma tête, c'était à cause de ça que j'avais eu des calculs, en fait. D'accord. Mais voyez, c'est ce qui est intéressant, Marjorie. Je dis pas ça pour vous ni pour vous culpabiliser, mais voyez, au lieu de vous poser la question de la prise de poids, vous avez une réponse qui finalement vous empêche de donner une vraie réponse. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, dans la logique où on vous a dit qu'une prise de poids pouvait générer des calculs à la vésicule, il y a une espèce de logique basique qui n'est pas fausse. Mais c'est la même logique que celle qui dit « mais si je me suis fait mal au doigt, c'est parce que je me suis tapé avec un marteau oui. ». Très bien, la question elle est qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas eu la vigilance pour ne pas me taper sur le doigt avec le marteau? C'est-à-dire quel est le contexte dans lequel, et vous l'avez nommé quelque part, qui a été cette rupture, qui a été une rupture difficile. La prise de poids est une première signature d'un besoin de se sécuriser par rapport au monde et de mettre de la distance entre le monde et lui parce qu'il nous fait souffrir. Et la deuxième des logiques qui émergent derrière, c'est que la vésicule biliaire en tant qu'organe, elle répond à une question de fond, c'est quelle est ma place? C'est-à-dire que la question que vous vous posiez sans doute, c'était que en quoi le vécu et la séparation que vous avez eu à cette époque-là, vous remettez en cause personnellement et vous conduisez à vous poser la vraie question de savoir quelle est la place que j'occupe dans le couple et dans quelle mesure je ne me mets pas en dépendance vis-à-vis de l'autre. Oui. Voilà, c'est toujours ça qui est important. Dès qu'on se trouve des réponses, si vous voulez, qui donnent pas vraiment de sens, oui. Au fond, on laisse le tapis sous le canapé, quoi. Oui, enfin la poussière, plus exactement, pardon. Oh, ça va, Michel Odoul. C'est la fin de la semaine, j'ai le droit d'être un peu fatigué.
Et c'est vrai que maintenant, enfin depuis l'opération, j'ai plus de douleur à la vésicule, forcément je n'en ai plus. Mais par contre, ça peut m'arriver d'avoir des... Enfin, c'est rare, hein, c'est plutôt quand j'ai une alimentation un peu trop riche, mais des crises de foie. Et le problème, c'est que quand ça arrive, c'est arrivé 3 fois, mais ça dure pendant une semaine, quoi. Pendant une semaine, c'est compliqué, quoi, de m'en remettre, en fait, de revenir à l'état naturel. Par rapport à avant. Là aussi, si vous voulez, il y a une logique mécanique, bien évidemment. Quand on a eu la vésicule enlevée, il faut faire attention à l'alimentation, et notamment la vésicule joue un rôle très important dans la capacité à digérer correctement tout ce qui est, entre guillemets, lourd sur le plan alimentaire. Mais je pense que c'est un autre poids que vous avez du mal à digérer. Hein, c'est le poids des mémoires, c'est le poids des souvenirs et des choses qui ne sont pas cicatrisées. Le foie, c'est l'organe qui fabrique la bile et qui la confie à la vésicule. Donc c'est une équipe qui travaille ensemble, foie et vésicule. Et si la réponse à la question psychique de la vésicule, c'est quelle est ma place, la réponse à la question du foie, c'est qui suis-je ? Et donc vous êtes vraiment dans une phase, je pense, dans laquelle vous avez besoin de reconstituer, de reconstruire l'image qui est la vôtre. C'est-à-dire de dépasser ce que vous avez traduit comme étant un échec ou une blessure. Il est temps, je pense, Marjorie, de faire la paix avec vos blessures d'enfance, puis digérer, et puis être plus lucide sur vos besoins fondamentaux, et puis tout doucement, déjà vous choisirez votre alimentation en fonction de ça, et puis ça ira mieux. Oui, et alors comment on fait ? Comment on fait ? Vous vous êtes déjà donné le droit d'exprimer votre colère ? Vous soufflez fort, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est bien, c'est bien. Vous expirez des choses. C'est déjà un bon début. Il y a 2 colères à traiter. C'est vrai que depuis, avant, j'étais quelqu'un qui était souvent en colère. J'étais souvent en colère. Je m'énervais facilement. Et comme c'est pas bien, vous avez réfréné tout ça. Et maintenant, depuis que j'ai eu que j'ai eu cette rupture, tout ça et tout, je suis Mais c'est quoi cette rupture et tout ça et tout ? Ça veut dire quoi, ça ? La rupture, le fait que c'était vraiment difficile. J'ai arrêté de dormir, je me démangeais. Enfin, j'ai cru que j'allais devenir un peu folle. Et j'avais l'impression de devenir un peu folle. Et il y a eu la prise de poids et tout ça. Vous voulez tout maîtriser, Marjorie. Attention, la manière dont vous parlez montre que vous voulez tout maîtriser. Lâchez un peu et comprenez vos souffrances et à ce moment-là, vous pourrez un peu aller mieux. La colère est une émotion, comme toutes les émotions. Émotion, ça veut dire, et ça vient du latin émotere, qui veut dire mettre en mouvement. Les émotions sont toujours positives, sauf quand elles deviennent dysfonctionnelles. Donc il va falloir que vous réacceptiez les colères qui sont en vous. Il y a 2 colères. Il y a une colère contre l'autre, il y a une colère contre vous. Il faut vous donner la possibilité, par des actes symboliques, de les exprimer, de les expulser. Alors allez faire 40 longueurs de piscine, allez dans un bois, cognez sur une souche, prenez un morceau de papier, déversez votre colère dessus, brûlez-le. Trouvez un outil, un artefact d'évacuation qui vous permet de vous libérer de cette première charge de colère. Ça va détendre fondamentalement tout ce qui est dans votre corps, au niveau physique, les organes du champ de la digestion qui sont ceux qui nous permettent de nous débarrasser des choses qui nous pèsent. D'accord. Et puis, si vous avez besoin, faites-vous aider, Marjorie. Oui, ok. Vous avez besoin d'être comprise dans ce qui est compliqué pour vous. Et ça, c'est parfois en travaillant avec quelqu'un qui va vous renvoyer à ce qui est en vous et qui a du mal à sortir parce que sans doute que c'est douloureux. D'accord. Je vous remercie. C'est nous. Merci à vous. Merci. On fait une petite pause et puis nous allons retrouver notre sexy news Julia Palombe qui va nous parler de l'art de faire couple. À tout de suite.